Salut Hugo. Salut. On est là aujourd'hui pour justement t'interviewer à travers la visio avec justement le Covid et les consignes. Donc du coup, on voulait savoir dans un premier temps bah, ton nom, ton âge, etc. Donc présente-toi en quelques phrases. Moi, c'est Hugo Bona, j'ai 17 ans. Je suis un ancien du Pôle Espoir, du coup, et je joue maintenant au centre de formation au Pro Ensemble. Ok. Sur quel site t'as été sur Opol? J'étais à Aix-en-Provence, justement, avec Eric Quintin, Daouda Karaboué, Mathieu Turmot. Ok. Et comment tu sens que tu as évolué au sein de ce pôle? J'ai d'abord fait, avant le pôle, du coup, on a les intercomités où entre guillemets, en repérage pour les pôles, justement. Ouais. Après, avec le Pôle Espoir, on intègre un groupe interligue où on représente la région, justement, avec Saint-Raph et la Corse. Après, on a un SN1 ou plusieurs stages neufs après derrière, si ça marche. À quelle époque tu étais au pôle et t'étais quel poste? Donc j'ai fait de 2016 à 2019 au pôle Hmm. et j'en suis sorti là du coup l'an dernier et je suis gardien de but. D'accord. Quel a été ton parcours durant ces années de pôle? Donc tu peux nous parler de de tes stages nationaux ou autres si tu en as fait. Donc j'ai commencé à jouer en moins de 17 vers chez moi du coup dans le Vaucluse. Hmm. Après en dernière année de pôle j'étais en N3 à Avignon, donc à un niveau quand même assez bien. Et là du coup je suis au centre et j'ai fait le SN1, du coup les interligues avec Saint-Raph, etc. Ok. Et là je sors d'un stage 2003 national aussi et un stage à Prague avec l'équipe de France. Et ça s'est bien passé ton stage? Ouais, c'était cool. Il y a un bon groupe, je connais déjà les coachs et tout, ils sont sympas, donc Ok, ouais, c'était cool. bon ça va. Et pendant cette période, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Si tu as fait des voyages, des compétitions, des victoires, des défaites douloureuses? Pendant le pôle, Oui. donc on a fait déjà un voyage en Côte d'Ivoire en première année qui m'a marqué, on va dire, parce que genre, on a vu un peu les difficultés que les gens peuvent avoir dans le monde et on a fait un peu un voyage humanitaire au final. Et le pôle, c'est quelque chose de. On a une chance d'être au pôle. En fait, on s'en rend pas compte quand on y est, mais quand on passe le pôle, on s'en rend vraiment compte quand on arrive en centre ou quoi. On se rend compte que c'est des périodes où on s'amuse vraiment à faire ce qu'on aime faire et on relie le hand au cours et c'est vraiment bien. Genre. On a vraiment une chance d'y être. Et Ok. qu'est-ce que ça t'a inspiré en fait d'être au pôle? Mais en fait, ça m'a inspiré à me surpasser moi-même et à toujours donner ce que j'ai. Genre, toujours me donner à fond et tout. Hmm. En fait, on n'a rien à perdre quand on est au pôle. On y est, on a la chance d'y être, du coup, autant se donner à fond. Même si ça donne rien à la fin, autant se donner à fond pour mettre toute chance de son côté. Super message. Ouais. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tu étais au centre de formation de Istres. Ouais. Comment ça se passe un peu? Ça n'a rien à voir avec le pôle déjà. En fait, on commence beaucoup plus à rallier le hand vraiment par rapport au cours. Au pôle, on nous demande vraiment de rallier cours et hand ensemble, mais là, vraiment, le hand prend une place beaucoup plus importante. On a quand même des cours qu'on doit suivre et assurer d'air, mais vraiment, le hand, ça commence vraiment à prendre une place importante et en fait, c'est une autre dimension quasiment par rapport au pôle sport. Enfin, c'est un niveau qui commence vraiment à être élevé et voilà, c'est plaisant à jouer. Donc le hand c'est primordial par rapport à l'école en gros. Non, Ok. pas primordial. L'école est aussi très très importante parce que si le hand ça marche pas, après on n'a rien derrière sinon. Ouais, Mais le hand commence vraiment à prendre une place où il faut vraiment s'y mettre à fond dedans. Là. d'accord. Et si tu avais un souvenir à évoquer du pôle espoir, ce serait lequel? Un grand souvenir, quelque chose qui t'a marqué ou voilà. Moi je dirais voyage en Côte d'Ivoire. Hmm. D'accord. On était jeunes, par exemple, il y avait Thomas avec moi dans la chambre, par exemple. Ouais. On était jeunes, on arrivait au pôle, on nous emmène en Côte d'Ivoire, on savait pas à qui parler, quoi faire ou quoi. Et voilà, ça m'a marqué. Moi. Ouais, super. Ok. Bon bah merci Hugo pour cette interview. C'est sympa. Merci à vous. Nous te remercions. Et puis on te dit bah à la prochaine sur les terrains ou autre part. Hein. Et puis bonne Et bonne chance. chance à vous, les gars. Merci.